Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente en charge de l'autonomie des seniors, chers collègues, le quotidien Le Monde, publiait le 9 septembre dernier un article au titre évocateur « Les EHPAD s'enfoncent dans la crise financière ». La journaliste y décrivait un système totalement à bout de souffle. 2/3 des EHPAD seraient en déficit chronique. La situation n'a jamais été aussi détériorée selon un acteur du secteur. La crise financière est, je cite, Le Monde toujours, généralisée, avec des effets négatifs indéniables sur la qualité de la prise en charge des résidents. C'est là un euphémisme lorsque l'on parle d'économie sur le budget des protections géniques. Cette crise, nous le savons, accroît également la pression sur les équipes par le sous-effectif, le turnover des salariés, la gestion de la pénurie et donc le travail en mode dégradé et les violences institutionnelles. La situation décrite dans le journal Le Monde fait écho aux problématiques que nous pouvons rencontrer dans nos EHPAD des communes. J'ai d'ailleurs reçu cet été une motion d'alerte sur la situation budgétaire critique du groupe hospitalier Loos-au-Bourdin, situé sur mon canton. Une motion adossée à celle de l'ensemble des EHPAD publics sur proposition de la Fédération hospitalière de France, la FHF, qui alerte depuis 2022. Cette motion, adoptée à l'unanimité par le conseil de surveillance de cet établissement le 20 juin dernier, appelle une action immédiate et volontariste des pouvoirs publics, tant au niveau national que départemental. Pour faire face à cette crise et permettre aux structures de sortir la tête de l'eau, certaines collectivités ont décidé de mettre en place des plans de soutien. On apprend ainsi dans l'article du Monde qu'en 2023, le département des Landes, classé à gauche, Parti socialiste, a consacré 7 millions d'euros à renflouer en urgence quelques 30 EHPAD en déficit, dont 5 en grande difficulté. Il prévoit d'injecter à nouveau 6 millions d'euros de crédits d'urgence en 2024. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, vous avez organisé en décembre dernier des assises de l'EHPAD de demain afin de réfléchir à l'avenir de ces structures de notre département. Il se trouve que leur futur dépend aussi et sans doute avant tout des difficultés financières actuelles qu'elles doivent surmonter. Et j'en arrive donc à mes questions. Une enquête de la FHF conduite en mars 2024 démontre que 85% des EHPAD publics ont clôturé l'exercice 2023 avec un résultat déficitaire. Quel est votre diagnostic concernant la situation financière des EHPAD dans notre département du Nord ? Avez-vous des statistiques précises à nous communiquer sur les taux d'encadrement au sein des établissements du Nord ? Troisième question, quelle est votre position sur les procédures de déshabilitation partielle à l'aide sociale ? Et combien de décisions éventuelles en ce sens avez-vous prises ? Enfin, comptez-vous mettre en place un plan de sauvetage pour les structures les plus en difficulté ? Je vous remercie de votre écoute et de la précision de vos réponses.